Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Dalzon. Je veux poursuivre avec la série annoncée Anthologie de textes bibliques. Et texte nous parle barou lecture et annoté de quelques commentaires explicatifs. C'est Exode chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son bœuf, ni son serviteur, ni sa servante, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements les placer nous au cœur de l'Ancien Testament. Les 10 lois, les 10 paroles, le décalogue, c'est constitution nation Israël. Dans Somme 147, versets 19 et 20, il est clairement dit que Dieu a donné ses lois à Jacob. Il a révélé sa parole à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses lois. Bon Dieu, par ainsi, il voulait faire de Israël le peuple de la révélation, le peuple choisi, le peuple élu. Dans Exode chapitre 19 jusqu'à Exode chapitre 24, nous voyons bon Dieu convoquer Hébreu au pied du Sinaï pour contracter alliance avec eux. Alliance que nous connaissons sous nom ancienne alliance. Ou encore alliance de la loi. Et dans cette section ça, bon Dieu pour définir le système de loi mosaïque. Si loi yo c'est enseignement, yo gen pour but pour que tout Israélite levé dans la connaissance et la crainte de bon Dieu qui c'est bon Dieu Israël là, et pour l'Église. Est-ce que l'Église là, qui est constituée de monde qui est sauvé par grâce, est-ce que l'Église là lit sans loi? Moment où dit
tout de suite que aborder étude loi, li pose un seul problème, c'est problème quant à savoir faut-il observer ou non le quatrième commandement. Et débat ça te réuni apôtres yo, leader évangélique yo, dans l'église primitive, dans un gros rumblé, la conférence de Jérusalem, que nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Et question, c'était, faut-il porter les païens convertis au christianisme à observer les lois ou encore à se judaïser? Et réponse là, c'était non. Parce que nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons le Saint-Esprit même déjà avec nous, et nous tous nous connaissons très bien. C'était réponse à conclusion conférence de Jérusalem qui te dit que nous tous nous sauvés par la grâce. C'est ça Paul dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc nous autres qui sommes sauvés par la grâce, est-ce que nous sommes sans loi? Nous avons tout de suite précisé que par loi, il faut entendre toute la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement les 10 commandements. Autrement dit, de la Genèse à l'Apocalypse, pour le chrétien, la Bible, c'est la loi de l'Éternel, tel que le psalmiste dit dans le psaume 119. Ils ont considéré la Torah, les 5 livres de Moïse, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, que les Pentateuque, ils considèrent comme la loi. D'ailleurs, c'est ça qu'on dit Torah, la loi en hébreu. Si Genèse racontait la création du monde, Exode racontait la sortie d'Égypte, eh bien le Lévitique, c'est le livre de la loi. Et enfin, dans un sens restreint, il est considéré comme la loi, les 10 commandements. Tout de suite, bon, moi préciser, pour nous autres internautes qui suivent l'étude là, que la foi a précédé la loi. 450 ans avant l'alliance du Sinaï, l'ancienne alliance, Moïse écrit dans Genèse chapitre 15 verset 6 qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. La question est de savoir est-ce que la loi a été abolie. Et m'attendez le Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il dit terre avec ciel a passé, pas un seul trait de la lettre, pas un iota de la loi pas passer. Et n'importe monde qui va enseigner pour ta retirer, pour ta faire abstraction de une parole moi, eh bien moi-même moi va relayer plus petit dans le royaume de Dieu. Et il y a un gros châtiment. Parce que Jacques Paul dit, est-ce que nous ne connaissons pas que
N'importe monde qui péché contre yon seul, dans tout système de loi, 613 lois, eh bien, il est coupable de toute reste loi. Et rappelez-nous encore que nous-mêmes qu'à penser, nous serons jugés plus sévèrement que monde qui par contre la parole de Dieu. Mais pour qui ça? Quatrième commandement, t'es bail. Parce que si bon Dieu mettait les, parce que Dieu ne fait rien sans raison. Premièrement, il convient de rappeler que après une semaine de travail, un jour de repos est obligatoire, est nécessaire. Et tout État finit par ranger à ça et exiger que patron yo, compagnie yo, entreprise yo, paye employé yo un jour de repos, que les sabbats, que les congés, que dit jour off. Ça permet que débauche d'énergie que nous avons fait, effort, eh bien, ils permettent que nous sommes capables de ressourcer nous. Lorsque nous prenons repos, ça, nous sommes capables de faire le vide et recharger batterie nous pour l'autre semaine. Donc, le sabbat a été fait pour l'homme, afin que l'homme puisse se ressourcer. Deuxièmement, sabbat, au jour repos, est obligatoire. Pour qui ça? Non seulement pour l'homme de manière individuelle, mais c'est pour être en famille. Dans l'école, dans le travail, nous sortons bonne, nous rentrons tard, et ceci, c'est le rythme, c'est la vie. Aux États-Unis, dans un gros pays, et presque en Haïti, c'est vie ça dont on connaît. Eh bien, il faut que nous ayons un jour pour nous en famille, pour nous manger, pour nous prier, et pour nous jouer ensemble. Donc, sabbat est bail pour être capable de socialiser. Et c'est ça qui est expliqué pour qui ça bon Dieu décrété fête yo, pour qui ça bon Dieu exiger que c'est un rassemblement solennel qui a lieu le jour du sabbat. Car lors des fêtes, c'est l'occasion pour l'Éternel de rencontrer son peuple. En fait, troisième raison, nous allons tout trouver, c'est le jour du repos, c'est le jour de l'Éternel. Repos de l'Éternel. Donc, le sabbat, il était décrété pour que l'homme capable d'un moment, un temps, mettez à part, sanctifié, c'est ça veut dire, mettez à part pour capable adorer et servir bon Dieu. Nous, dans le pays occidental, samedi, c'est jour obligatoire pour les juifs. Mais aux États-Unis, où nous travaillons avec calendrier rotatif de manière irrégulière, il y a des gens qui ne passent jamais un jour dimanche comme jour off, et bien, jour comme jour off là, créer temps, chercher côté qui gagne l'église, côté qui gagne prière, côté qui gagne jeûne, aller passer en la présence du Seigneur avec le Seigneur. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Pendant que m'a parlé du jour du repos, bon Dieu, tout bail raison par son serviteur Moïse, car en 6 jours, mon Dieu fait toute bagaille, mais le 7e jour, Dieu se reposa de toute son œuvre. À noter que dans Genèse chapitre 1, côté bon Dieu fait toute bagaille par sa parole puissante, et plus l'œil fin fait l'homme de la poussière de la terre, et plus il souffle dans la narine un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Texte a dit Dieu se reposa le 7e jour. Mais à la différence de tout l'autre jour,
côté Moïse ba une précision de d'heures. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, durée de 12 heures chacune. Septième jour là, Moïse pas répété proposition ça. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Pour qui ça? Parce que, eh bien, le repos dont il est question en Genèse chapitre 1, le verset 7, c'est bon Dieu pour faire œuvre de la création, il était rentré dans le temps, qui sont notions humaines, et dès lors que le fin fait ça, il doit faire, hein, il retourner dans l'éternité. Faut-il voir dans le jour du repos une correspondance à ce que peuple là doit rentrer dans le pays Canaan? C'est peut-être ça. Hébreux chapitre 4 verset 7 dit c'est peut-être une interprétation, puisque ceux à qui la promesse d'entrer dans le repos de l'Éternel était destinée pour rentrer, ils n'ont pas rentré, et à cause de leur incrédulité, Dieu a fixé de nouveau un jour, en disant, si longtemps après, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir un glissement entre le sabbat, qui était le 7e jour, et le premier jour de la semaine. Et à nous tout profiter pour nous dire, même pour qui ça, nous autres dans l'église, nous venons adorer le premier jour. Qui ça, le dimanche, qui c'est le repos, le sabbat. Pour qui ça, l'église, là, c'est le dimanche et adorer. Premièrement, rappelez-nous que Jésus-Christ avait dit en Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Sur la fondation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, rappelez-nous que Jésus-Christ, la tête du commencement de l'église, le chef suprême de l'église, l'y ressuscité le premier jour de la semaine, qui c'est dimanche. Rappelez-nous aussi que l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui était répandu sur les 120 disciples réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte, à peu près l'an 33 de notre ère, eh bien, l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu le dimanche. Et c'est Saint-Esprit qui a inauguré l'église là. L'inauguration de l'église a eu lieu le dimanche. Et à cette occasion, nous sommes 3000 personnes qui sont convertis en réponse à la prédication de l'apôtre Pierre. L'église là, t'es qu'on réunit pour collecter offrandes, c'est ça, nous lisons dans première lettre Paul à Corinthiens, le dimanche, et acte 20, verset 7, il dit que l'église là, t'es qu'on réunit pour manger le repas du Seigneur le dimanche. Autrement dit, chers amis, la réunion ou encore les assemblées de l'église qui ont lieu le dimanche, ce n'est pas une invention Constantin, ni une invention catholique. Rappelez-nous que rien dans l'église là, bon Dieu pas laissé lui, eh bien, à la discrétion des hommes. Songez que l'église là, c'est peuple bon Dieu dans le Nouveau Testament, même Jean, Israël, c'est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce que Israël et l'Église, il y a bien pour eux font seul? Est-ce que l'Église là, c'est fille d'Israël? Ou encore est-ce que Israël, c'est un
type de l'Église, dans une prochaine étude, nous va gagner pour nous répondre à la question. Si entre-temps vous êtes béni par l'étude là, nous demandons de partager là avec l'autre monde. Et si il y a des questions que vous avez posées nous, eh bien, on va être capable de faire dans les commentaires. C'était avec vous, frères ou amis, pasteur Yvan Dalzon, et que le Seigneur vous bénisse.